Comment combattre la vie? Oh my God! Salut, c'est Ronnie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment combattre la vie. Beaucoup de gens passent leur temps à se battre contre la vie, mais ils s'en foutent. Bref, avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner tout de suite à cette chaîne YouTube pour recevoir plus de vidéos sur le développement personnel. On est ensemble, je suis là pour t'aider à développer ton mindset car tu es capable d'aller vers l'avant. Alors abonne-toi maintenant. Du coup, pourquoi je veux te parler de ça, ce sujet qui me tient à cœur? Comment lutter contre la vie? Comment se battre contre la vie? Comment lutter contre les difficultés? Mon ami, premièrement, j'aimerais te dire une chose. C'est que la vie, on ne la combat pas. D'accord? On ne combat pas avec la vie. On ne peut pas combattre contre la vie. La vie, c'est un cadeau. Si tu combats contre la vie, c'est comme si tu combattais contre Dieu. Tu ne peux pas combattre contre Dieu. Si tu combats Dieu, tu perds la bataille et tu perds le combat. Tu n'es pas assez fort pour combattre Dieu. Dieu, il est plus grand que nous, il est plus fort que nous. C'est celui qui donne la vie. Donc, quelqu'un t'a donné ta vie et cette vie-là, c'est un cadeau. D'accord? Premièrement, nous devrons prendre conscience que notre vie, c'est un cadeau. D'accord? C'est juste pour rectifier les choses. Du coup, lorsque vous dites comment combattre la vie, je suppose que vous dites comment combattre les difficultés de la vie. C'est-à-dire, c'est les difficultés auxquelles vous faites face. D'accord? Mais dans ce monde dans lequel on est là, on a reçu un cadeau, c'est cette vie. Là, je suis heureux. Là, je suis content. Pourquoi je suis heureux? Pourquoi je suis content? Là, je suis en extérieur. Il y a beaucoup de vent. Je suis dans la nature. Je suis en train de profiter. Je suis en train de faire une vidéo. Je profite du temps. Je profite car il fait beau. Et ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien. En ce moment, je me fais 10 km de marche à pied minimum tous les jours afin d'avoir plus d'énergie et de me sentir bien dans ma peau et dans mon corps. Et tu sais, les moments difficiles, en fait, ça fait partie de la vie. Les moments difficiles sont là, en fait, pour nous aider à devenir meilleurs. Les moments difficiles sont là pour nous permettre de devenir plus forts. Les moments difficiles sont là pour nous permettre d'être la meilleure version de nous-mêmes, tu sais. Parce que si la vie était trop facile, alors il y aurait un problème. D'accord? Il y a des moments où nous sommes sur la montagne, il y a des moments où nous sommes en bas, en fait, dans un trou. Tu sais, la vie, elle fait ça, en fait, tu vois. La vie, ça monte et ça descend, ça monte et ça descend, ça monte et ça descend. Regarde bien dans les films, on va à l'hôpital et regarde, en fait. Lorsque les personnes respirent, la machine, tu vois, on voit le cœur qui bat, ça monte et ça descend. Mais lorsqu'ils meurent, c'est une ligne, en fait. C'est une ligne, en fait. C'est qu'ils sont morts, en fait. Ils n'ont plus de vie. Ils ne sont plus vivants. D'accord? Donc, il faut faire attention à ça. Par contre, la vie, moi, je t'invite à faire une chose. C'est à danser avec. Tu danses avec la vie. Tu profites de la vie. D'accord? Tu utilises, en fait, les choses que la vie met autour de toi, en fait, pour être heureux, pour expérimenter la vie, car c'est une expérience en fait. On est là pour expérimenter les choses, on est là vraiment pour grandir chaque jour, on est là pour avancer, on est là pour échanger, on est là pour connecter, on est là juste pour profiter de ce monde qui est merveilleux. Et c'est un cadeau en fait, ne gâchez pas cela. Beaucoup de gens gâchent leur vie, tu sais, à cause du regard des autres, à cause des problèmes, à cause... Et je sais de quoi je parle, tu sais. J'étais un ancien timide, en tant qu'ancien timide, ma vie c'était un cauchemar avant. Ma vie c'était un cauchemar. Et là encore, j'ai passé 2 ans à me plaindre en fait de beaucoup de choses en fait qui m'ont juste ralenti en fait, qui m'ont ralenti dans ma vie parce que c'est une histoire d'état d'esprit, c'est une histoire de pensée en fait. Je me suis arrêté en fait de danser avec la vie. Pourquoi? Parce que sans cesse je me disais ouais on m'a trahi, on m'a fait ci, on m'a fait ça, ils sont méchants, ils sont gentils, ils sont ceci. Mais pendant que je perdais mon énergie à faire ça, le monde il continue d'avancer. La vie elle continue, tu vois. Et les gens avancent et toi tu n'avances plus parce que tu es bloqué dans ton système de pensée. Et ça, il faut faire attention à ça. Les moments difficiles, ils sont là juste pour voir, ok, qu'est-ce qui ne va pas. Mais en soi, ce n'est pas les gens qui avaient un problème, c'était moi. Parce que c'est moi qui ai permis en fait que les choses me touchent autant. C'est moi qui ai permis que les difficultés me touchent autant. Alors que lorsque les difficultés elles sont là, c'est un cadeau. Les difficultés, c'est un cadeau. C'est un cadeau en fait que Dieu nous donne en fait. C'est voilà maintenant. Maintenant, on va voir. Tu vas montrer au monde entier à quel point tu es fort. Tu vas montrer au monde entier à quel point tu es merveilleux. Les moments difficiles, ils sont là pour nous faire travailler notre humilité, pour nous faire travailler notre cœur, pour nous faire travailler les choses qui ne vont pas chez nous. Parce que tout ce qu'on voit là, tout ce qu'on montre, qu'on vit extérieurement parlant, c'est des choses qui sont liées à nous et qu'on attire à nous, d'accord? Les difficultés, on les attire à nous. Mais comment on fait pour les attirer à nous? C'est parce que c'est des choses qui sont en nous en fait. Et ces difficultés qui viennent à nous, elles viennent pour nous aider à nous débarrasser en fait des choses mauvaises qui sont en nous, des mauvaises expériences, des mauvais souvenirs, des trucs comme ça en fait. Et ça, il faut prendre ça comme des opportunités. Ne prenez pas les difficultés, les problèmes comme des « Ah, je vais mourir, oh, c'est l'attaque, oh, c'est la fin du monde ». Non, c'est un cadeau et c'est une opportunité pour apprendre, d'accord? Nous sommes là pour apprendre et nous sommes là pour vivre des choses nouvelles sans cesse, tu vois.
Et c'est important de vivre des choses nouvelles. C'est important d'expérimenter des nouvelles choses. Parce que sans ça, en fait, ben, notre vie, elle ne sert à rien. Notre vie sera fade, en fait. D'accord? Et je sais que tu n'es pas quelqu'un de fade. Et je sais que tu es quelqu'un de créatif. Et je sais que tu es quelqu'un qui a envie d'avancer. Et tu es quelqu'un qui fait tout pour avancer dans sa vie. D'accord? Alors ne combat pas la vie, car on ne combat pas la vie. Danse avec, expérimente-la, essaye des choses nouvelles. N'aie pas peur d'échouer, n'aie pas peur de réessayer, n'aie pas peur de tomber, n'aie pas peur de te relever. Tu vois, c'est comme ça depuis notre plus tendre enfance. D'accord? Regarde les bébés, lorsqu'ils commencent à marcher, ils commencent à être à quatre pattes, ensuite ils se mettent debout, ils tombent. Ils tombent au moins 100 fois, 50 fois, 500 fois avant de commencer à faire ses premiers pas et voilà quoi. Mais cet enfant-là ne se pose pas de questions, il ne se dit pas « Oh, je suis tombé, je vais m'arrêter ». Non, il continue parce que c'est l'instinct, parce que il est conditionné pour ça. Nous sommes conditionnés pour ça. Nous sommes conditionnés pour avancer, nous sommes conditionnés pour grandir, nous sommes conditionnés pour expérimenter des choses chaque jour, chaque instant. D'accord? Du coup, ne faisons pas de notre vie du gâchis, ne gâchons pas notre vie à cause des difficultés de la vie. D'accord? Ne combattons pas contre nos difficultés. Nos difficultés, elles sont là pour nous aider et il faut qu'on s'en serve en fait pour faire des choses. Il faut qu'on s'en serve en fait pour aider d'autres personnes. D'accord? Là, moi, les difficultés que j'ai vécues et que je vis, je les utilise pour vous aider, je les utilise pour vous inspirer, je les utilise pour vous encourager. Parce que si j'ai réussi à surmonter ces difficultés-là, ça veut dire que vous aussi, vous en avez besoin et vous aussi, vous pouvez sortir en fait, d'accord? Tout est une question d'état d'esprit, tout est dans notre mindset et tout est dans notre tête, tu vois? Et souvent, voilà, avant, j'avais trop tendance à regarder par terre. Je regardais par terre, je regardais pas en l'air. Tu vois, lorsque tu regardes le sol, en fait, tu ne vois rien en fait. Lorsque j'étais dans la danse, je suis danseur, tu vois, je dansais au début. Quand je dansais, je regardais le sol en fait. Lorsque je dansais, je regardais mes pieds. Je regardais mes pieds. On me disait arrête en fait. Parce que lorsque je regardais mes pieds, ben, ma danse, j'étais renfermé en fait. Je dansais pour moi. Du coup, les gens qui me regardaient ne pouvaient pas voir ce qui se passait. On ne pouvait pas réellement voir et comprendre ce que je faisais. Parce que ma danse, j'étais renfermé sur moi-même. Je regardais mes pieds. Mais lorsque j'ai commencé à prendre conscience que, ok, lève la tête. Là, d'un coup, quand je levais la tête, mes mouvements étaient plus amples. Ma danse était plus grande. C'était plus compréhensible. Les gens, ils étaient comme, waouh, extraordinaire. Et même moi, en fait, ça me permettait de voir des nouveaux chemins, en fait. Tu vois, lorsque je regardais en l'air, d'un coup, je découvrais des nouveaux chemins, des nouveaux... Oh, je me disais, waouh, c'est trop beau. Quand je regardais à droite, d'un coup, mon corps faisait des mouvements différents. Tu vois, c'est des choses que je n'avais jamais expérimentées en regardant le sol. Et j'ai découvert ça en levant la tête. Tu vois. Alors, au lieu d'être toujours la tête dans nos problèmes, levons la tête. Parce que lorsqu'on regarde, on lève la tête et on avance, on continue d'avancer, on expérimente, ben, tu vas découvrir des choses nouvelles. Et c'est ça qui va te permettre d'être plus grand, c'est ça qui va te permettre d'avancer, c'est ce qui va te permettre d'être fort, de te sentir bien dans ta peau. Tu vois. Et c'est important. Du coup, on ne combat pas la vie, mais on trouve des solutions. Et les solutions, on les trouve où? Non à l'extérieur, on les trouve à l'intérieur de nous-mêmes, d'accord? Donc tu dois trouver des solutions en toi en fait, pour pouvoir faire en sorte que tes circonstances changent et s'améliorent. Parce que voilà, on ne peut pas changer le monde extérieur, d'accord? On ne peut pas le combattre non plus. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est améliorer notre monde intérieur. En améliorant notre cœur, en améliorant nos pensées, et bien alors automatiquement, tout ce qui est autour de nous va s'améliorer, tout ce qui est autour de nous sera meilleur, tout ce qui est autour de nous produira des fruits, d'accord? Ça sera merveilleux. Et ça, il faut prendre conscience de tout ça. C'est un cadeau que tu as reçu. Alors profite de ce cadeau pour te développer, pour prendre soin de toi, pour investir en toi et ensuite pour pouvoir aider d'autres. Parce que tu as des dons, tu as des talents, tu as des capacités, tu as vraiment des choses merveilleuses en fait qu'il n'y a que toi qui peux faire et accomplir dans ce monde et dans cette vie. Alors crois en toi-même, crois en ce que tu as reçu, ne doute pas de la vie et si les moments sont difficiles et si les moments sont durs, alors sache une chose, c'est que tu ressortiras gagnant et que tu vas gagner cette bataille parce que toi, tu es quelqu'un qui est capable d'avancer, parce que toi, tu vas toujours vers l'avant et c'est important d'aller vers l'avant. Alors crois en toi et ne doute pas, n'aie pas peur des circonstances, n'aie pas peur des vagues. La tempête, tu vois, elle est là, ça souffle, ça souffle, ça souffle, ça souffle, ça souffle, ça casse des arbres, il y a des branches qui tombent, etc., etc. Mais dis-toi une chose, c'est que toi, tu es comme un palmier, d'accord? Le palmier, il est conditionné justement pour tenir. Tu vois, il n'est pas brisé par la tempête. Il y a tout qui pète autour de lui, mais lui, il peut se courber, se courber, se courber, se courber, se courber d'un sens comme l'autre. Mais il ne se casse pas, il ne se casse pas, il ne se casse pas, il ne se casse pas. Et lorsque la tempête est finie, hop, il se redresse. D'accord? Il se redresse, tout simplement. Et toi aussi, tu as la capacité de te redresser. Une fois que le vent a fini de souffler, hop, tu te redresses. Et c'est reparti pour un tour, tu vois. Et le tour pour lequel ça sera reparti, ça sera encore plus loin, ça sera encore plus haut, ça sera encore plus puissant. D'accord? Alors ne doute pas de toi,
Dieu est bon, il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il t'a mis là, il sait pourquoi il t'encourage, il sait pourquoi il a mis des choses merveilleuses en toi. Il te suffit simplement de les trouver, ensuite de les expérimenter, de les développer. Une fois que tu auras fait tout ça, c'est de servir les autres avec, c'est d'aider les gens avec, c'est de permettre à d'autres en fait de devenir meilleurs, de permettre à d'autres de trouver leurs dons et leurs talents. C'est ce qui va les aider à se sentir mieux dans ce monde, à se sentir mieux dans leur peau, et tu es capable de le faire. Alors je crois en toi. Dis-nous dans cette vidéo, toi exactement, qu'est-ce que tu mets en place pour éviter de lutter contre la vie, pour éviter de lutter contre les difficultés, car encore une fois, on ne lutte pas. Celui qui lutte, il meurt, tu sais. Je me rappelle, lorsque j'étais jeune, une dernière chose, c'est que je ne savais pas nager. Et je me souviens, je me suis déjà noyé 2 fois. J'étais là, je luttais pour rester à la surface. Et le maître nageur, il me regarde, tu mens, je t'ai vu nager tout à l'heure, tu as fait des allers-retours. J'étais là, non, je ne mens pas. Au bout d'un moment, je dis, ben vas-y, il ne va jamais me sauver. Donc, qu'est-ce que je dis? Ben, j'abandonne. Et lorsque j'abandonne, je lâche prise. Et au moment où je lâche prise, ben, là, je coule dans le fond. Et là, le maître nageur, il plonge et il vient me chercher, en fait. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce que lorsque tu te noies et qu'il y a quelqu'un qui sait nager à côté de toi, tant que tu te débats, on ne peut pas t'aider. Tant que tu te débats, on ne peut pas te sauver. Tu vois, tu ne peux pas lutter. Il te faut lâcher prise. Et en lâchant prise, d'un coup, hop là, tu vois, on te sort de cette difficulté. Il faut toujours lâcher prise. Il faut apprendre à lâcher prise, à accepter la situation, à accepter les difficultés que tu vis. Et ça va te permettre de te libérer et d'aller plus loin et d'évoluer, tu vois. Du coup, voilà, dis-nous dans les commentaires, toi, qu'est-ce que tu fais justement pour développer ta vie, pour développer les choses, non lutter, mais pour développer, pour améliorer ta vie, tes circonstances. Parce que voilà, beaucoup de monde ont besoin d'entendre tes mots, on a besoin de toi, on a besoin de t'entendre, on a besoin de ton expérience, on a besoin de savoir qu'est-ce que tu as fait, comment tu l'as fait. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager et n'hésite pas également, encore une fois, non pas n'hésite pas, c'est abonne-toi en fait à cette chaîne YouTube parce qu'il y aura d'autres vidéos d'encouragement pour toi, d'autres vidéos pour te donner la force, pour aller de l'avant, pour ne pas abandonner et vivre la vie que tu dois vivre, d'accord? Notre mindset, c'est un mindset de gagnant, d'accord? Nous avons été créés pour ça, pour être des vainqueurs, d'accord? Donc, tu es un vainqueur, tu es un gagnant. Alors, va de l'avant, ok? Tu es capable d'aller vers l'avant. Sois fier de toi, ne doute pas de toi. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!